La plupart des femmes ont déjà connu cette situation. On attend les règles ne viennent pas. On commence à se poser des questions, c'est qu'on n'a rien fait. Voilà, test de grossesse, les règles ne viennent pas. Ou alors ça vient, on a saigné 2 jours, c'est pas comme on connaît. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une pathologie derrière? Est-ce que je dois consulter? Qu'est-ce qui cause cela? Je t'en parle tout de suite. L'absence des règles est appelée aménorrhée. Absence des règles, aménorrhée. Alors, une aménorrhée secondaire, c'est ce que la plupart des femmes connaissent. Ça veut dire qu'on a eu ses règles normalement à 12 ans, un truc comme ça. Et déjà, les premières années, c'est jamais régulier. Là, il n'y a pas à s'inquiéter. Ça va se régulariser avec le temps. Mais après, quand on a déjà, je sais pas moi, 28 ans ou un truc comme ça, il y a toujours des moments où ça ne vient pas. Ça s'appelle une aménorrhée secondaire. L'aménorrhée primaire, par contre, quand on a atteint l'âge de 18 ans et on n'a toujours pas ses règles, là, il faut absolument consulter. Donc, une aménorrhée primaire, premier point, on a atteint 18 ans, l'enfant n'a toujours pas ses règles, là, il faut consulter parce qu'il peut y avoir des malformations très rares qu'on ne voit pas de l'extérieur et du système de l'appareil génital féminin. Et là, il faut absolument consulter parce que jusqu'à cet âge-là, une femme devrait avoir ses règles. Alors, on va parler des aménorrhées secondaires. Ça veut dire, normalement, j'ai mes règles chaque mois, une fois comme ça ne vient pas. Premier point. Une femme sexuellement active qui a normalement ses règles et un mois, les règles ne viennent pas, la première chose à faire, c'est le test de grossesse. Ça, c'est clair. Il faut d'abord faire ce test de grossesse-là. Si cette option, cette éventualité est éliminée, ça veut dire qu'on n'est pas enceinte. Alors, les causes des troubles des règles sont très souvent le stress. Le stress. Parce que les hormones qui régularisent tout cela sont influencées par des changements. Changement de climat, changement d'environnement, rupture amoureuse, stress à l'école. Le stress, ça va affecter vos règles. Donc, il y a souvent des jeunes filles, puis les examens approchent, son cycle est chamboulé. Donc, c'est l'une des causes, le stress. En deuxième point, il y a ce poids, un surpoids ou un poids insuffisant. Vous savez, les personnes qui souffrent d'anorexie, par exemple, elles ont beaucoup de problèmes d'aménorrhée, certaines sont complètement en aménorrhée secondaire en fait. Pourquoi? Parce que le corps, la nature, elle a bien pensé, le corps sait que si tu n'as pas assez d'énergie, si ton corps n'a pas assez d'énergie, alors tu ne devrais pas tomber enceinte parce que tu vas pas t'occuper de cet enfant-là. Il y a bien sûr des exceptions, mais c'est un peu comme ça, c'est un peu ça la logique. Donc ça veut dire le corps n'a pas les substances, on est la malnutrition, un poids insuffisant, le corps n'a pas ce dont il a besoin pour fonctionner. Alors il fonctionne sous réserve, ça veut dire il capitalise son énergie, ce qui est le plus important. Le cerveau penser, se déplacer et tout le reste. Mais le reste, ce qui peut attendre, alors ça va attendre. Ces femmes, elles ont aussi des problèmes d'ovulation. Elles auront bien sûr des problèmes de conception parce que on n'a pas assez d'énergie, alors on ne va pas l'utiliser. On ne peut pas non plus tomber enceinte. Le pendant du poids insuffisant de la malnutrition, c'est le sous-poids. Parce que dans les cellules graisseuses, les adipocytes, elles ont cette capacité de former cette hormone qu'on appelle l'œstrogène, qui va également influencer notre cycle. C'est la raison pour laquelle on dit que le surpoids, vraiment, c'est un gros facteur de risque pour plusieurs maladies, parmi lesquelles aussi les cancers, comme un cancer de l'endomètre, un cancer du sein, les cancers qui sont influencés par un trop d'hormones. Et ça s'explique par ça, parce que cette cellule-là fabrique encore de l'œstrogène, bien que ça devrait venir des ovaires. Une autre cause, c'est une contraception hormonelle. Au début, quand on a une nouvelle contraception hormonelle, surtout l'implant, par exemple, non pas l'implant, mais les dispositifs intra-utérins,
j'aime pas trop utiliser le terme stérilet. Dispositif intra-utérin, c'est un peu la même chose. Stérilet, voilà, c'est un peu comme stérilité, ça n'a rien à voir. Dispositif intra-utérin aux hormones, ça peut vraiment apporter des troubles du cycle parce que ce sont des hormones qui viennent de l'extérieur et après avec des hormones endogènes que le corps lui-même produit déjà. Alors il faut que ça se réglemente et jusque-là, on peut avoir des troubles de son cycle. Enfin, il y a des causes, la cause la plus connue, les femmes qui souffrent de fibromes. Bien que je dis toujours, un fibrome qui ne cause pas de problème, on le laisse tranquille. Cette femme se dit sur un fibrome, les femmes à la peau noire un peu plus et des fibromes plus volumineux. Mais si le fibrome ne pose pas de problème, ça veut dire on n'a pas de douleur, on n'a pas de problème de saignement qui va à l'anémie, on n'a pas de problème de fausse couche ou d'accouchement prématuré à cause de fibrome, on le laisse tranquille. Une femme peut vivre avec un fibrome, avoir ses enfants et aller en ménopause sans souci. Mais s'il pose un problème, elle n'arrive pas à concevoir à cause des fibromes, alors là, bien sûr, il faut soigner. Donc, un fibrome comme ça, dépendamment où il est situé, il peut également causer perturber le cycle. Soit on saigne abondamment, soit ça fait très mal, ou alors on a des irrégularités. C'est également le cas pour une endométriose. L'endométriose, ça fait des saignements douloureux. À cela s'ajoutent également d'autres points. Et d'un autre côté, le syndrome des ovaires polykystiques, ça aussi, ça peut faire des irrégularités dans les saignements. On le voit très bien à l'échographie et ça donne également des cycles anovulatoires. Ça veut dire la femme n'ovule pas ou elle a des ovulations de mauvaise qualité, ce qui explique encore les problèmes de conception. Bon, là, on était dans les causes qui perturbent les règles. Donc, je vous ai cité quelques-unes. Comme je dis, si on a ces règles normalement et après on ne les a pas, premier truc à faire le test de grossesse. Le reste, c'est très souvent le stress. Après, ça va se régulariser. Mais si cette situation persiste pendant 3 mois, il faut consulter. Sinon, après, la plupart des fois, ça se régularise. C'était Dr. Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des personnes pour qui ces informations seraient utiles, n'hésite pas à partager cela avec elles. Et abonne-toi, là tu seras automatiquement alerté chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ensemble, nous réussirons à implanter chez toi la culture de la prévention afin que tu restes le plus longtemps possible en bonne santé. C'était Dr. Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.